Le beau temps est de retour et cette semaine, nous partons en montagne pour parler du cœur économique du village, la station de ski. VTT, randonnée et toutes sortes d'activités sont au rendez-vous sur les pistes qui laissent place en été au pâturage. Même si les habitués des lieux restent les chèvres et les vaches, la station reste très active pour le plus grand plaisir des visiteurs qui peuvent profiter d'un panorama extraordinaire sur la chaîne du Mont Blanc. Pour permettre aux visiteurs d'accéder à la montagne en été, les remontées mécaniques de la station tournent à plein régime. Toute l'équipe de permanents et de saisonniers qui font tourner les machines est gérée par le directeur technique de la société et il s'agit de Renaud. Aujourd'hui, nous allons le suivre le temps d'une journée dans son quotidien et c'est notre 4e épisode d'Émotion Alpine. Ouais, ça marche. Ouais. Ok, merci. Au revoir. Bon, excuse, ça va être comme ça toute la journée. Hein. Tac. Ouais, ben là on va. Donc on va aller voir si l'exploit a bien démarré. Salut Michel, ça va ? Ensuite, on montera en cabine, voir le chantier au sommet du télécabine. Là, on a un chantier qui doit se terminer à vendredi. Donc, on verra où ils en sont. Puis ensuite, on prendra la voiture et puis on fera le tour des chantiers sur les hauteurs, là, sur la maintenance des remontées mécaniques. Il n'y a pas de ça va. Ok, allez, je te laisse, salut. Ça va, Odile? Oui, très bien. Bon, c'est tout bon pour démarrer? C'est tout bon, j'ai rempli le cahier d'exploitation. Les tests pesage ont été faits en bas, hier en haut. Tout est bon, pas de soucis particuliers. J'espère qu'on fera une belle journée comme hier. Oui, comme hier, ça a bien roulé. Je suis directeur technique au domaine skiable, donc c'est-à-dire que je supervise l'exploitation, donc l'ouverture des remontées mécaniques au public et la mise en place et l'entretien des pistes. Et je suis responsable de la maintenance et des travaux neufs hors période d'exploitation. Donc en fait, la station de Saint-Gervais avait besoin d'un chef d'exploitation. C'est un poste qui me parlait, qui me plaisait parce que ça représentait un peu les facettes, un peu des missions que j'attendais. Et du coup, voilà, j'ai postulé pour ce poste-là. Et ouais, je me souviens très bien, je suis arrivé en fin d'hiver. Donc j'avais déjà moi une expérience de remontée mécanique, parce que j'ai travaillé 2 ans pour une entreprise qui construisait des remontées mécaniques dans différentes stations. Et je me souviens d'avoir fait le tour du domaine, de toutes les installations, puis en fait d'avoir découvert mon bureau et de m'être dit bon ben là, je suis pas mal. En tant que directeur d'exploitation, Renaud est en contact permanent avec les équipes des remontées mécaniques. Il est le chef de tous ces techniciens de l'ombre et passe beaucoup de temps à élaborer les plannings de chacun. Il est amené à prendre tous les jours des décisions importantes au sujet des télésièges et des télécabines de Saint-Gervais. Au final, grâce à lui, tout est très bien organisé au sein des permanents et des saisonniers employés par la société. La notion de travail en équipe, il l'a acquise très tôt. J'ai joué au rugby quand j'étais jeune et ce que j'aime dans ce sport, c'est d'être en équipe. Tu as des petits, des grands, des gros, des lents, des rapides, des musclés, des pas musclés. Et il y a besoin que tout le monde soit là dans les moments clés et que chacun remplisse son rôle. Il faut que cet engagement il soit là. Et moi, j'ai toujours travaillé dans des métiers où l'engagement il était nécessaire. On a 2 moments clés dans l'année. C'est le début de la saison d'hiver et le début de la saison d'été. Et c'est là qu'on voit qu'on a une équipe de gens qui sont engagés, disponibles, et qui ont tous à cœur que ça fonctionne. Notre devoir numéro 1, c'est d'assurer la sécurité des clients qu'on transporte. Donc à partir de là, ce qu'on redoute et ce qu'on essaye d'éviter au maximum, c'est la panne.
l'arrêt, qui va stopper le fonctionnement d'une remontée mécanique. Et notamment, la plus empruntée et la plus sollicitée en début de journée, c'est le DMC qui part du village de Saint-Gervais. Et c'est vrai que ça nous arrive pratiquement chaque saison. On a une journée où le DMC nous fait un petit caprice et s'arrête. Et là, c'est branle-bas de combat dans les équipes, branle-bas de combat dans la station. Tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et toutes les énergies disponibles sont mobilisées pour mettre en place, le dépannage de l'installation et guider la clientèle pour essayer de les perturber le moins possible. Donc mise en place de navettes, mise en place de signalétique, orientation des clients, renseignement des clients, prise en compte de tous les cas particuliers du parent qui doit aller récupérer ses enfants à l'école de ski, etc. Et ça, c'est le grand branle-bas de combat qu'on déteste, mais quand on a vécu la journée, qu'elle s'est bien terminée, que tout le monde est de nouveau rentré chez soi, que tous les salariés ont pu retourner chez eux, que les appareils sont à nouveau arrêtés, on respire un grand coup et on se dit qu'on a passé une sacrée journée. Ça, c'est les durs moments de l'hiver. Son quotidien aux remontées mécaniques, c'est le bureau, les coups de téléphone et l'organisation des plannings. Mais aujourd'hui, c'est une autre mission qui l'attend. Il va se rendre sur le terrain pour contrôler l'avancement d'un chantier. Le nouveau parcours Ninja qui surplombera prochainement le Val-Montjoie. Salut Sully. Ça va et toi? Alors Ça va mieux? Ça va mieux. Ah c'est cool, ouais, tu vois, elle est pas trop haute. Du coup on pouvait pas, le toboggan il sortait trop haut, ou alors il aurait fallu un plus grand toboggan. Honnêtement, je suis bien content parce que j'avais vraiment peur qu'on rentre. Je pensais qu'on rentrait plus dedans. Ouais. Au début j'avais prévu ça, mais comme quand on en avait reparlé. Et du coup c'est excellent. J'avais tout reculé. Elle est trop bien cette terrasse là, à l'ombre, au frais. Voilà. Je dirais que une des choses qui est importante pour l'équilibre, c'est de trouver sa place dans la société, avoir une mission. Donc bien sûr, on a notre vie privée, mais on a besoin d'un engagement professionnel dans lequel on se sent utile et dans lequel on a l'impression de rendre service. Et moi, la mission que j'ai choisie, c'est ce que je ressens comme besoin. J'ai envie de donner envie aux gens de venir et de profiter de Saint-Gervais, d'apprécier la montagne. Je me dis, moi, le sens que je donne à mon travail, c'est de partager ça, d'essayer de transmettre ça à des clients, même à des amis que je fais venir à Saint-Gervais, de la famille, essayer de leur faire découvrir des facettes qu'ils ne connaissent pas. Il y a tout le temps quelque chose d'incroyable à faire, aller aux champignons, se promener, faire du vélo, du ski, marcher, casser la croûte assis dans la neige. Voilà, on fait des métiers qui demandent de l'engagement, faut donner du temps, il faut de la présence. Et, il faut pouvoir aussi donner du temps à sa famille et à ses proches. Il y a des périodes très intenses où on va prioriser peut-être plus sa vie professionnelle. Et puis il y a des périodes un peu plus calmes où on va un peu plus respirer. Et recharger les batteries en famille. Donc est-ce que je le fais bien? J'en sais rien, mais je fais de mon mieux en tout cas. Salut Julie. Notre mission, c'est de faire profiter nos clients de la beauté du site. Mais le territoire ne nous appartient pas. En premier lieu, il est aux habitants de Saint-Gervais, puis je dirais qu'il est à la collectivité en général. Donc on n'est pas chez nous et on n'est pas tout seul. Donc on est tout le temps en contact, que ce soit les restaurateurs, les socioprofessionnels, les alpagistes en période d'été. Et ce dialogue, il est essentiel pour que ça se passe bien. C'est vrai ce que dit Renaud, on vit tous ensemble, on travaille tous ensemble. C'est une équipe. Et voilà, aussi bien été qu'hiver. Et on a besoin aussi de ce retour, on se donne des infos sur les clients, s'ils ont un commentaire sur la piste de vélo, les sentiers. Julie, elle nous dit, tiens, tel client m'a indiqué ça, sur le balisage, sur le fonctionnement. Nous, si on a des infos, on les retransmet également. Et ça fait que, on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Situé au cœur du pays du Mont-Blanc, le domaine de Saint-Gervais est un écrin de nature où l'on se doit de protéger la faune et la flore.
Les alpages de Saint-Gervais sont très préservés des activités humaines, et c'est aussi le travail des remontées mécaniques de se préoccuper de leur impact sur la nature, ainsi que celui de ses clients. Passionné depuis longtemps par son territoire, Renaud a fait de l'environnement un principe fondamental qui guide sa vie personnelle autant que professionnelle. Je dirais que tous les employés aiment l'endroit dans lequel on vit. On vit là, on a nos familles là. Je dirais qu'on est tous très attachés à la montagne, à notre environnement. Quelque part, on hérite de ça, on hérite de ce trésor. Et donc notre rôle, c'est de le préserver. Donc on a une mission qui n'est pas toujours simple, mais c'est permettre aux personnes qui ne sont pas forcément d'ici, leur faciliter la découverte de cet environnement, qui est, à mon avis, très important pour que le public découvre la beauté de notre paysage, la beauté de nos montagnes en 4 saisons, tout en préservant la beauté du lieu. On se pose toujours la question, voilà, comment adapter nos installations pour accueillir dans les meilleures conditions possibles cette clientèle, sans dénaturer l'écrin dans lequel on évolue, pour que on transmette à nos enfants un environnement dans lequel il fasse toujours bon vivre, se déplacer, et que chacun partage un peu ce résultat. À titre personnel, moi, ça me tient à cœur d'y mettre de l'énergie parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, mes enfants, quand ils auront mon âge, ils se sentent toujours bien quand ils viennent ici, et que de leur transmettre cet attachement à la montagne, au lieu que moi je trouve incroyable. En toute saison, la station de Saint-Gervais accueille le public avec un large panel d'activités variées. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Émotion Alpine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.